Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous accorde en ce jour encore. Bienvenue à une minute de prière de ce samedi 16 décembre 2023. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous ce passage de 2 Thessaloniciens chapitre 3, les versets 8 à 10. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Pardon. Alléluia, gloire à Dieu. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, j'aime bien ce passage de l'apôtre Paul qui parle aux Thessaloniciens. Et il dit des mots tellement forts que j'aimerais aujourd'hui que les serviteurs de Dieu actuels puissent écouter, entendre ces mots. L'apôtre Paul dit que il n'a pas voulu, pas seulement lui-même, mais tous ceux qui étaient avec lui, n'ont pas voulu s'accaparer des biens de ceux qu'ils enseignaient. Ils n'ont pas voulu être à charge de quelqu'un. Ça veut dire, ici l'apôtre Paul nous montre qu'un serviteur de Dieu doit d'abord être un exemple. Exemple en tout et pour tout, en bonne conduite, mais aussi dans le travail. Ce n'est pas possible que nous vivons dans un pays ou dans des pays, parce que je parle de cette réalité qui existe bien au Congo, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Cameroun, au Kenya, au Nigeria et dans beaucoup d'autres pays d'Afrique surtout, où les serviteurs de Dieu ne veulent pas travailler, ne veulent pas faire des études, ne veulent pas s'épanouir dans la vie, mais ils veulent tout simplement dépendre des fidèles. Ce n'est pas bon, vous n'êtes pas de modèle. Voilà pourquoi il y a tout le monde qui veut devenir tout simplement serviteur de Dieu pour s'enrichir. Ah voilà tel, il n'a jamais travaillé de sa vie, mais il a des immeubles, il a des véhicules, il fait ceci, il fait cela. Et ces gens deviennent des modèles pour les fidèles. Et les fidèles se disent, mais à quoi bon travailler? Je préfère ouvrir une église et puis avoir des gens qui ont de l'argent pour pouvoir me bénir. Mais ce n'est pas ça l'enseignement des apôtres. On nous montre ici, l'apôtre Paul dit que ce n'est pas que nous n'en eussions le droit. Ils avaient bien le droit de jouir, de bénéficier des biens des frères et sœurs à Thessalonique. Mais seulement, ils n'ont pas voulu le faire parce qu'ils ont voulu être des modèles. Être un modèle, c'est être une personne, c'est être comme une lumière qu'on place au-dessus de tout le monde, afin que les autres soient éclairés, qu'ils puissent suivre. Mais quel exemple les serviteurs de Dieu aujourd'hui donnent aux enfants? Lorsqu'il n'a pas de travail, il dit non, moi je suis pasteur à temps plein, donc on doit m'entretenir parce que la Bible dit que celui qui t'enseigne, tu dois... Mais ce n'est pas une obligation, Je répète encore, ce n'est pas une obligation, tu dois travailler. Voilà pourquoi moi je ne peux jamais concevoir. Quand tu as une grande église, tu as beaucoup de gens, alors... Puisque toi, tu n'as pas eu à travailler pour gagner tout cet argent parce que tu dépends tout justement des fidèles, toi, tu ne dépends pas de Dieu. Il faut le dire ouvertement. Tu ne dépends pas de Dieu, tu dépends de tes fidèles. Parce qu'aujourd'hui, si on enlevait ces fidèles, peut-être que ta foi aussi va baisser. Moi, je voudrais que ces genres de serviteurs de Dieu puissent créer des emplois pour leurs fidèles. Parce que toi, tu dépends des fidèles. Tu n'as jamais travaillé, tu n'as pas fait d'études. Ce n'est pas que tes parents peut-être manquaient de l'argent, mais tu ne voulais pas. Parce qu'à un moment de ta vie, peut-être tu as pensé que non, je vais servir Dieu, je vais pas faire autre chose. Oui, c'est bien, tu sers Dieu à temps plein. Et Dieu t'a donné des fidèles qui te bénissent financièrement, c'est bien. Mais seulement, tu ne dois pas te coucher sur ces lauriers. Tu dois, maintenant que tu es déjà riche, tu es aisé, tu as tout ce que tu veux, commence à créer des emplois pour tes fidèles. Parce que tes fidèles, parmi tes fidèles, il y en a beaucoup qui n'en ont pas. Et j'ai entendu même un serviteur de Dieu, entre guillemets, lui qui n'a jamais travaillé de sa vie, mais qui a tout gagné grâce à l'église, commencer à fustiger le fait qu'il y ait beaucoup de serviteurs de Dieu. Tout le monde veut devenir serviteur de Dieu. Mais comment ne le seront-ils pas? Parce que toi-même, tu es exemple, un mauvais exemple. L'apôtre Paul était un exemple parce que lui, il travaillait. S'il y a quelqu'un qui, dans ce monde, devait s'enrichir grâce à l'évangile, c'était l'apôtre Paul. Mais il ne l'a pas fait. Mais toi, tu t'es tellement enrichi. Mais pourtant, lorsqu'on voit ce que tu produis,
on regrette beaucoup. Parce qu'en réalité, il n'y a pas d'amour dans ce que tu fais. S'il y avait de l'amour, toutes les richesses que tu t'es accumulées avec le temps grâce à ton étiquette de pasteur allaient te pousser aussi à chercher à rendre meilleures les vies de tes fidèles. On ne peut pas être riche seul, au fait, dans son église et avoir des fidèles qui sont pauvres, qui sont dans le chômage, qui manquent même à manger. Ce n'est pas normal. Je le redirai toujours, ce n'est pas normal. Si tu as une église qui a beaucoup de fidèles, où toi, tu as beaucoup d'argent, tu as tout, mais il y a des gens qui meurent de faim, je tiens à te dire que tu as échoué. Et un jour, lorsque tu seras devant ton Créateur, il te posera cette question. Qu'as-tu fait des gens que je t'ai donnés? Je t'ai tout donné. Mais eux n'ont rien eu de ce que toi, tu as. Tu penses peut-être, non, je les nourris spirituellement. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Que le Seigneur nous aide à être des exemples. Surtout nous, les serviteurs de Dieu, à travailler, à chercher un travail, à nous former, à étudier, à voir aussi, à chercher notre avenir. Tu ne dois pas dépendre seulement des fidèles. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Voilà pourquoi il y a des serviteurs de Dieu qui sont devenus des esclaves des fidèles, tellement qu'ils lui donnent de l'argent, il ne peut même plus rien dire, tellement que c'est le premier ministre, c'est le président, c'est le ministre qui vient dans son église et il lui donne de l'argent, il devient muet, même face au mauvais comportement de ses fidèles. Tout simplement parce qu'il a peur qu'ils puissent le quitter. Tu es un serviteur des hommes, tu n'es pas un serviteur de Dieu. Parce que tu as peur que les hommes puissent t'abandonner. Mais sache que Dieu t'a déjà abandonné. Reviens à Dieu afin qu'il puisse te couvrir. Mon frère, ma sœur, il ne suffit pas seulement de mourir en étant serviteur de Dieu, mais il faut aussi viser la récompense. Tu peux tout avoir dans ce monde parce que tu as une grande église, tu as beaucoup de fidèles qui te donnent de l'argent. Mais si tu ne sais pas paître ce troupeau, au ciel, tu auras la place d'un clochard parce que tu n'auras pas rempli ton rôle convenablement. Que Dieu bénisse sa parole, nous prions. Seigneur, merci pour cette parole qui vient à point nommé. Aide-nous, Seigneur, à nous focaliser sur l'essentiel, à être des modèles. Seigneur, que nous puissions être des modèles en tout et pour tout, en comportement, dans nos habitudes, que nous puissions aussi nous-mêmes montrer l'exemple en travaillant et non en dépendant de nos fidèles, ce qui va nous refroidir et refroidir aussi nos enseignements et nos prédications, pour que nous ne soyons pas sélectifs dans nos enseignements, mais que nous puissions prêcher la parole de Dieu avec honnêteté, sincérité, vérité. Merci Seigneur de donner les moyens à ceux-là qui prêchent, Seigneur, l'évangile, qui prêchent le changement de cœur, la conversion, la repentance, pour qu'ils ne dépendent de personne. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.